Alors ça c'était juste un petit clin d'œil à une youtubeuse qui s'appelle Emma Dolly que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que j'adore. Et je vous invite à aller voir ses vidéos, donc je vous mettrai le lien de ses vidéos dans la barre d'infos. Allez-y, j'adore ses vidéos. Voilà. Alors, pour ce qui me concerne, je vous retrouve parce que hier c'était les soldes, c'était donc le 9 janvier. Et je suis allée chez Sephora. Donc, alors aujourd'hui je suis venue en fait donc pour vous parler d'une marque que je ne connaissais pas. Enfin, si je connaissais, mais j'avais jamais sauté le pas pour en acheter. Donc, anonyme. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, pour toutes celles qui ont peut-être déjà acheté cette marque, vous devez peut-être connaître. Pour toutes les autres, c'est Fred Farrugia. Donc en fait, c'est un créateur qui propose du blush, enfin des blushs, des fards à paupières, des rouges à lèvres dans ce packaging-là. Et je dois vous dire que c'est quand même assez pratique. Vous pouvez aussi bien le glisser dans votre trousse de maquillage ou votre trousse de voyage, voilà, dans le sac à main, enfin je veux dire, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque, donc le packaging, je vous montre, en fait c'est, je vais vous montrer comme là. Donc là par exemple, moi c'est des fards à paupières et en fait c'est un système d'éventail, donc vous tournez, voilà, et vous pouvez avoir accès à je vais arriver, voilà. Voilà, donc à un éventail, donc par exemple troisième étage, hop, voilà. Non, je veux celui d'après, hop, je tourne, voilà, hein, c'est très pratique, sachant que donc dans ces petites palettes, vous pouvez trouver de tout, hein, du blush, une ombre illuminatrice, du fond de teint, du correcteur, de l'anti-cerne, tout. Alors, en ce qui me concerne, donc je suis allée chez Sephora et donc dans mon Sephora, ils bradaient donc les palettes comme ça, Fred Farrugia, à moins 70%, donc c'était... tout simplement parce que Fred Farrugia, c'est une marque qui n'est pas donnée. Donc pour vous faire une idée, la petite palette comme ça, fard à paupières, donc le duo de fard à paupières, coûte un petit peu plus de 15 € il me semble. Sachant que quand vous achetez donc l'ombre à paupières, il faut acheter le starter kit. Et donc le starter kit, tout simplement, il se compose donc d'un couvercle du dessus qui va protéger vos produits cosmétiques et d'un petit miroir qui va vous servir donc à vous regarder. Et si vous mettez des petites palettes dans le sac ou quoi, vous avez besoin de retoucher ou de vous maquiller tout simplement le matin. C'est très pratique. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous montrer en fait les emballages. Donc le starter kit en fait, donc il est dans un espèce de gros truc comme ça. En cadeau, vous avez, d'ailleurs ça c'est pas marqué sur l'emballage, mais une petite housse pour le téléphone, donc de la marque Fred Farrugia, donc c'est plutôt sympa, vous pouvez l'offrir à votre homme, etc. Donc moi des starter kits j'en ai pris 2 parce que tout simplement j'ai fait une rasée dans les fards à paupières. Et j'ai décidé de faire en fait un starter kit avec les ombres à paupières plutôt claires, plutôt rosées, et un starter kit avec des ombres à paupières plutôt foncées, plutôt sombres. Donc le starter kit, il est dans cet emballage là, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, en fait il vous explique grosso modo comment ça s'utilise et voilà. Donc moi je vais vous le montrer en direct live. Donc en fait ça se compose comme ça. Vous allez séparer. Voilà. Donc en fait vous avez, je sais pas si vous verrez bien, un petit titigno que vous allez rentrer donc dans votre autre titigno. Et en fait je pense que c'est aimanté. Ouais, je pense que c'est quand même assez aimanté. Donc vous allez séparer votre miroir de votre truc. Et puis vous allez rentrer donc... les fards à paupières que vous avez décidé donc de mettre. Donc, hop. Donc là c'est déjà un petit peu monté. Hop. Et puis donc là j'en avais déjà 2 ensemble. Hop. Donc moi je les ai mis. Enfin j'en ai mis 4. J'en ai rajouté 4. Après libre à vous. Enfin je veux dire je vais vous montrer. On peut en mettre à l'infini. Hein. Donc là je mets le miroir à la fin. Et puis là, par exemple, si j'ai envie de mettre mes autres ombres à paupières, voilà,
Ce qui fait qu'après, je peux avoir accès... je vais vous montrer. Voilà. C'est tout sans var, ce n'est pas top. Là, je l'ai mal fixé. Donc, on va faire comme ça. Je vais faire un petit panel en fait parce que le problème c'est que vous verrez mal les couleurs à la caméra, donc je vais essayer de vous en parler, vous donner les numéros si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles, ou peut-être. Voilà moi donc tout ce que j'ai pris, sachant que donc à mon Sephora, avec le fait de brader à moins 70%, en fait le fard à paupières, au lieu de le payer 15 €, je l'ai payé 4 €. Pardon, ça c'est... je l'ai payé 4 €. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis ruée dessus. Voilà, on va être clair. Voilà, donc, alors que dire de ces fards, parce que c'est bien beau de vous dire, ouh, j'ai acheté du Fred Farrugia, hein, pour tous ceux qui n'ont jamais acheté, vraiment, profitez-en si Sephora fait la même promo chez vous, tout simplement parce que, bah, moi je me suis empressée de faire le maquillage avec, hein, vous me connaissez. Et alors oui, parce que du coup j'ai commencé un truc puis je le finis pas, donc génial, bravo Olivia. Donc ça c'est l'emballage du starter kit, donc voilà un gros, voilà. Et ça c'est l'emballage des petits fards à paupières, donc en fait vous déballez votre truc puis vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter un peu les couleurs que j'ai pris. Alors déjà moi que dire de cette marque, je la trouve super pratique. De pouvoir mettre donc ces fards à paupières. Alors il faisait des rouges à lèvres, etc. Moi j'ai pris que des fards à paupières et une ombre illuminatrice qui est là. Voilà, donc en fait elle est un petit peu champagne rosé. Alors comme ça c'est vrai qu'elle fait un petit peu vieux rose, un petit peu mauve, etc. Mais vraiment elle est très claire hein, quand on la prend sur le doigt. Donc comme je disais, ils font les rouges à lèvres, ils font les correcteurs, donc de la même sorte que ça. Hein, correcteur anti-cerne. Dans les rouges à lèvres, vous avez un rouge à lèvres scintillant et une base hydratante en fait. Les blushs, donc les blushs c'est plus sous cette forme-là. Ils sont crémeux, enfin ils ont l'air très beaux. Néanmoins, moi j'avais des couleurs, des blushs rouges, des blushs vraiment très orange. Moi je suis plus rosée, etc. parce que j'ai la peau très claire, donc je me suis pas sentie d'essayer les blushs, mais en tout cas si vous avez la peau un petit peu mate ou un petit peu foncée, foncez parce que vraiment ils ont l'air sympas. Alors, que dire des fards à paupières certains, donc il y en a des scintillants, il y en a des mats. Concernant les scintillants, il y en a certains qui sont un petit peu poudreux, mais vraiment un petit peu, hein. Beaucoup moins que ceux de la palette Naked 2. Moi je vais y arriver, j'ai un petit trou. Donc beaucoup moins que celle de la Naked 2. Très bonne tenue, très bonne pigmentation. Et voilà, des couleurs de folie. Hein. Donc moi pour vous les présenter vite fait parce que je pense pas que la couleur sera vraiment fidèle à ce qu'elle est en réalité. Alors, donc j'ai pris un duo de fard à paupières, donc il y a un marron chocolat mat avec en fait un qui est similaire à la poudre illuminatrice, je trouve. Je vais vous montrer. Là on voit bien les couleurs. S'il est peut-être un petit chouïa plus rose, mais bon, ça se vaut quoi. Donc le rose. Alors le premier c'est donc j'ai un fard chocolat mat et un fard on va dire bois de rose satiné. Donc c'est le numéro 19 et c'est celui-ci. Voilà. On va essayer de faire en sorte que vous voyez bien les couleurs. Là c'est un petit peu... Ouais, donc c'est les couleurs. C'est bien ce que vous voyez. Numéro 19. Numéro 7, il y a un fard. Donc celui-ci, il est nacré. Alors, il ressemble un petit peu à l'autre. Donc il est rose un petit peu plus clair. Il est un petit peu champagne rosé, voilà. Et il est nacré, il est vraiment très... je
je pense qu'il est très illuminateur, voilà, pour vous comparer à l'autre. Donc voilà, très nacré et bon, ouais, beaucoup plus clair que l'autre. En ce qui concerne celui-ci, donc celui-ci, il y a un nacré et un scintillant. Donc le scintillant, ça va être le marron. Le marron, par contre, je sais pas s'il sera vraiment fidèle à la couleur. Il est vraiment... En fait, il a des reflets bronze et rouge. Il est vraiment très très joli. Donc ça, c'était le numéro 7, 07. Ensuite, j'ai un rose donc, qui ressemble à celui que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est celui que je viens de vous présenter. Là, il va être un petit peu plus saumon, on va dire. Hein. Et donc celui-ci, donc après vous avez le miroir, on s'en fout, mais celui-là c'est le numéro 28. 28, pareil, donc il n'y a pas de nom hein, sur les fards à paupières Fred Farrugia, c'est des numéros, donc celui-là c'est le 28. Et en fait vous avez des combos, soit nacré scintillant, soit mat irisé. Je pense pas qu'il fait... Alors, des fois on voit les paillettes. Voilà. Donc voilà, puis après vous avez le miroir. Et celui-là, je sais pas si vous avez le numéro, c'est le 28, ouais. Ensuite, donc la deuxième palette, moi, elle sera plus dans les teintes foncées. Donc, on va commencer, ouais, je vais faire comme ça pour vous les montrer. Donc là, c'est le numéro 30. Et c'est un nacré, un scintillant. Alors, le scintillant c'est blanc, le nacré c'est le gris, mais ils sont vraiment magnifiques. C'est dommage que on les voit pas aussi nacrés qu'en vrai, parce que là on a l'impression qu'ils sont fades en fait, hein, mais ils sont vraiment magnifiques. En fait, pour vous expliquer, le blanc il a vraiment des paillettes blanches, il est vraiment magnifique. Et le gris pareil, par contre il sera plus foncé. En fait, c'est pas les mêmes gris. Hein. C'est vraiment des couleurs magnifiques. Hop, donc, la palette précédente, comment je peux vous montrer? On dirait qu'ils se ressemblent, mais ouais, c'est pas du tout les mêmes. Donc voilà, ça c'était le numéro 30. Ensuite, on a le numéro 12. Donc là, on va rester en fait dans les gris, sauf que le gris foncé, en fait, a des reflets violets, mais je ne sais pas. Je vais essayer de bien me caler pour vous montrer. Donc ça, c'est le gris clair. Il y a des reflets en fait bleu, violet, blanc, enfin il est vraiment magnifique. Donc le numéro 12. Ensuite, attendez parce que le 12 et le 13. Alors ensuite le 13, donc c'est un dans le terme du gris pareil mais avec des reflets violets, donc les deux. Numéro 13. Donc là en fait on a un parme un peu grisé. Et pareil on a un violet on va dire un petit peu foncé. Ouais. Avec des reflets bleus, jaunes, roses. Enfin, il est vraiment magnifique. Donc numéro 13 est le dernier. Il est aussi magnifique. Si j'avais pu tous les acheter, je les ai pas tous achetés, hein, je vous ferai croire que... donc c'est le numéro 27.
Et donc là, pareil, c'est dans... Donc le gris, en fait, c'est un mauve avec des reflets gris et blancs. Et c'est vraiment un violet foncé avec des reflets bleus. Numéro 27. Pour faire la comparaison avec le précédent, parce que c'est vrai qu'à la caméra, on peut dire « Oh, mais c'est les mêmes !» Ouais, ils se ressemblent pas du tout. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est pas, en fait, c'est pas vous qui allez choisir quel fard vous allez mettre. Hein. Ce sont des palettes qui sont déjà toutes faites. Il y avait aussi un, d'ailleurs c'est bizarre que je l'ai pas pris. Il y avait un doré avec un marron vraiment magnifique. Et je sais que pour les yeux bleus ça fait vraiment très joli. Mais bon au final j'ai dû le reposer. Donc voilà ma petite revue sur les palettes en fait Fred Farrugia. Voilà, j'ai vraiment qu'un mot à dire. Si vous avez les mêmes réductions, si vous avez la possibilité d'en prendre, achetez-les parce que ce sont vraiment de très bons fards à paupières et je trouve qu'on en parle vraiment pas assez sur YouTube. Voilà, je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt.